doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec mon portable, pas parce que ma caméra est cassée, on touche du bois. Il n'y a pas de bois mais on touche du bois pour le moment, c'est tout simplement parce que je l'ai oublié à la maison. Et c'était vraiment la folie ce matin, j'étais vraiment dans tous les sens. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un mouvement social en Martinique et pendant plusieurs jours il n'y a pas eu école. Et je me suis retrouvée avec mes 3 bébés à la maison. Non, non les filles, il y a Mimi qui manque hein, parce qu'elle est déjà à la crèche. Ces gens-là, non. Non à ces gens-là, en fait. Ils ont trop d'énergie. À 3, c'est compliqué. On dirait que c'est 3 boules d'énergie, 3 Rasengan qui tombent dans la maison. Et ils foutent le bordel. Et ils font du bruit. Et ils se disputent. Et en fait, on peut pas rentrer clairement dans les disputes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme un couple. Ils vont se réconcilier. Imani va se réconcilier avec Ariel. Parce qu'à part du temps, c'est Imani qui embête un petit peu Ariel. Et puis, je fais à Ariel, ils se disputent de manière mutuelle. Mais en fait, je peux pas rentrer à fond dedans comme ils voudraient que je rentre dedans. Parce que ils se réconcilient en fait, ils se réconcilient, ils se dorment ensemble, ils se foutent dehors l'un et l'autre de leur chambre, enfin bref, pour finir tous les 3 à dormir le soir, parce qu'ils dorment tous les 3 ensemble alors qu'ils ont 2 chambres, une chambre de fille et une chambre pour Joshua. Donc là c'est la reprise de l'école et les gars franchement je suis à fond pour le mouvement et tout, mais faites en sorte qu'ils soient à l'école parce que, ah non. Donc là je vais déposer Joshua et Ariel et je vais me retrouver à la maison. Dans mon imaginaire à moi, mon subconscient à moi, j'aurais imaginé rentrer à la maison, me reposer, etc. Dormir toute la journée, mais bon, ça va pas être le cas. Et vous, on vient vous chercher. Et vous, papa vient vous chercher à 18 h, pas avant. Papa, il vient vous chercher à 18 h en fait. Dites au tati de pas m'appeler. Faites genre, vous êtes sage et tout. Fais la tronche, ça là-bas, Ariel. Tu travailles pas, ça t'intéresse pas de m'aider à faire le ménage, ça veut dire? Ah non, mais je travaille pas, moi je vais faire le ménage. Mais moi tous les jours je travaille, pourtant tous les jours je fais le ménage. Tu travailles de chez toi, t'es assis dans ton salon, couché, dans ton lit. T'es malhonnête quand même. Mais c'est vrai. C'est faux, quand je tourne des vidéos, je suis pas allongée dans mon lit. Ça mérite pas de nettoyer, après quand tu vois tout, tu pètes les plombs, vas-y. Toi tu m'aides jamais à faire le ménage, je me saoule. Tu vas tout me payer si c'est comme ça. Ah, tu vois, tout le monde a entendu, tu vas tout me payer. Il a dit, il va tout me payer. Déjà, tu payes le loyer, tu vas commencer à tout payer comme ça. Moi, je vais faire mes petits cours de pilates et faire à manger. Et comme j'ai dit, être ton dessert. Carrément, ouais. Bah, j'ai dit, ben oui. T'es fière, mais toi, par contre, tu l'as à titre gratuit. Mais c'est vrai hein. Vous avez entendu les filles, mon doudou il va pas m'aider à ranger la maison et j'ai tellement de choses à faire là, il y a tout à ranger. J'ai l'impression que c'est un avant-goût des vacances qui a lieu dans quelques jours. J'aurais même pas pu profiter pour faire tout ce que j'ai à faire, mais c'est pas grave, j'ai passé des bons moments avec les enfants. Et vous savez ce que je vous ai dit il y a quelques minutes là, parce que en fait je vous ai partagé sur Instagram que je n'ai plus les APL, mais je vous ai dit que ça m'impacte pas trop moi personnellement parce que je ne paye plus le loyer et que c'est mon chéri qui paye le loyer, et que bon en retour je fais à manger, je fais le ménage et je suis son dessert. Et c'est vraiment une personne en fait qui m'a mis ce commentaire là en me disant ouais t'es ça machin, et moi je lui ai répondu bah oui, contrairement à toi peut-être qu'il l'est mais à titre gratuit quoi. Je ne comprends absolument pas en fait les femmes qui sont énervées, qu'il y a certaines femmes qui veulent faire un petit retour en arrière, un petit peu comme Anéa entre guillemets. D'ailleurs je trouve que c'est une Héra qui va tellement bien avec son mari, elle va avoir des jumeaux etc. Moi je pense qu'il faut accepter les manières de vivre de tout en chacun, que ça soit celle qui va être working woman etc, libérée et tout, comme les femmes par choix qui décident à revenir à quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Donc là les filles, il est 8h26. Je vais commencer à faire le ménage. Il y a tellement de choses à faire. Il y a la cuisine à faire. Je dois nettoyer le air fryer. Je dois nettoyer la vaisselle. Je dois faire le linge. Je dois enlever des linges qui sont secs. Ranger ça. Oh là là. Et en plus de ça, je dois tourner des vidéos. Je vais pas vous mentir que je vous aurais tourné un petit blabla aujourd'hui par rapport à YouTube et comment en fait j'ai été
un petit peu démoralisée par YouTube, par son algorithme, comment il était à ma défaveur en ce moment. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très favorisées par YouTube en ce moment. Et c'est un petit peu compliqué à gérer, je vais pas vous mentir, surtout quand c'est l'une de vos activités et que vous comptez sur ça justement pour broadcaster la vente de vos produits ou la vente de vos prestations. Et donc je me suis réfugiée un petit peu sur TikTok. J'ai l'impression que tout le monde se réfugie sur TikTok parce que TikTok c'est chill. Et puis moi je rentre pas vraiment dans la mouvance de TikTok comme si je suis une TikTokeuse quoi. Après je sais que sur TikTok il y a des mauvais côtés également, il y a une certaine pression également parce que TikTok c'est un petit peu spécial, je sais pas comment vous expliquer, c'est assez spécial mais bon. J'étais sur TikTok parce que je voulais oublier un petit peu YouTube, l'algorithme et les montages, etc. Mais mon premier amour, ça sera toujours YouTube. Donc, je vais faire mon petit ménage en écoutant des petits lives. Les filles, je suis devenue une vraie housewife. Franchement, c'est trop. En ce moment, je regarde ça. Je regarde les rediffs des lives de Ranel Brown. C'est un petit peu... la même mouvance que Linda Acro Makeup. C'est des femmes la plupart du temps maghrébines, musulmanes en tout cas, qui parlent de leurs problèmes de couple, de tromperie, de gestion, de tout un tas de choses en fait, et elles appellent pour exposer leurs problématiques. Mais Ranel, elle est tellement rentre dedans, même moi. Et en plus je comprends pas l'arabe parce qu'il y a certaines fois quand elle part en cacahuète, elle parle arabe, du coup je suis en mode si c'était moi j'allais vraiment être... Bref, bon, je vais faire le ménage et puis après je vais tourner mes vidéos. J'espère que je vais revenir à l'humeur de tout à l'heure. Franchement, tout à l'heure en fait j'étais en live et j'étais après en consultation coaching perte de poids, donc c'est vrai que j'étais pas focalisée sur mon téléphone et j'ai vu des appels en absence. Oh là là, le genre d'appel que je déteste, directrice crèche qui m'informe en fait que Imani elle a mal à la main droite. Elle était en train de se tenir la main droite et même pour manger le midi, elle se tenait la main droite. Et elle me demande, comme hier Imani elle n'est pas partie à la crèche, étant donné que tout le monde était à la maison, voilà quoi, je voyais pas de nécessité à la ramener à la crèche. Et j'ai même envoyé un message à la crèche, mais il s'est mal envoyé. Le message il s'est pas du tout envoyé. Elle m'a posé la question si c'était passé quelque chose, si elle s'était fait mal, si elle était tombée. Elle n'avait pas du tout tombé en fait. Je suis super mal là. Vous savez, dans ce genre de situation, étant créatrice de contenu, je crée du contenu à la maison, je fais des vidéos, donc la plupart du temps, je dois me maquiller, etc. Ça prend un petit peu de temps de se maquiller, pas trop non plus, parce que moi je fais pas des full face. De toute façon, je ne sais pas les faire. Alors attendez, je vais fermer la porte. Je suis en train de vous dire que quand je tourne des vidéos, des fois ça passe hyper vite le temps. J'ai à peine le temps de m'occuper de la maison, à peine le temps de faire ce que j'ai à faire, de prendre soin de moi, qu'en fait il est déjà l'heure d'aller chercher les enfants. Mais dans ce genre de situation, c'est là que le temps il passe super doucement. Et vous savez, c'est pour ça, entre autres, que j'ai arrêté de travailler en tant que salariée, parce que c'était trop stressant en fait
psychologiquement, surtout comme Imani, elle était petite quand elle est rentrée à la crèche, qu'on m'appelle pour me dire que ouais, Imani, elle est malade, et puis les collègues du travail qui me disent oula, ta fille elle a la santé fragile, t'as des enfants à la santé fragile. Non, c'est juste qu'ils s'échangent tous les microbes. Et là c'est vrai que l'année avait bien commencé. Et là j'ai déjà reçu 2 appels. Après je comprends tout à fait qu'ils nous tiennent au courant, hein. Vaut mieux qu'ils nous tiennent au courant qu'ils ne tiennent pas au courant. Mais des fois en fait ça me crée beaucoup d'anxiété. Et je vous dis, quand je travaillais en tant que salariée, c'était hyper... Vous voyez, je sais même plus ce que je fais, c'était hyper compliqué parce que étant donné que je travaillais jusqu'à Fort-de-France, le temps de rentrer de Fort-de-France, mon chéri lui il est sur l'eau, il lui est déjà arrivé, vous savez, de devoir venir chercher Imani à la crèche. C'était pas parce qu'elle était malade, mais parce que il fallait venir la chercher et qu'il puisse pas parce qu'il prenne panne de bateau. C'est des choses qui arrivent en pleine mer. Il faut faire appel au tati et tout, et c'est un petit peu compliqué, ça génère beaucoup de stress, surtout quand on sait que l'enfant il n'est pas forcément bien. Surtout ils disent que ouais, Imani elle est un petit peu, voilà, morose et tout. Mais c'est vrai que quand elle sort d'un ambiancement où elle est avec ses frères, ses soeurs, sa maman et tout, et son papa, quand elle doit retourner à la crèche, c'est... Bref, ça me stresse beaucoup. Je vais attendre ce soir. Entre temps, je vais acheter le cadeau d'anniversaire de Joshua. Parce que je vous ai fait un petit vlog pour vous dire que mon fils il a eu 10 ans. Et c'est vrai, on n'a pas encore fêté son anniversaire. Parce qu'on n'a pas eu le temps avec tout ce qui est arrivé. Et je voulais vraiment qu'il ait son cadeau. Du coup, j'espère que vous n'entendez pas trop le ventilo, mais il fait beaucoup trop chaud pour que je puisse pas tourner avec. J'ai pas la clé chez moi. Et là on va lui acheter son cadeau. Son cadeau c'est quelque chose qu'il avait déjà, c'était de la Nintendo Switch, mais bon, il l'avait cassé, n'est-ce pas? Donc par conséquent on doit la racheter, étant donné que c'est quelque chose d'assez familial. Moi j'y joue avec les enfants y jouent entre eux. Après il faut que ça soit contrôlé encore une fois, mais étant donné qu'il n'y a pas de télé pour le moment, bon, ça sera que je fais Ariel et de manière assez sporadique, et c'est un cadeau de famille parce que tout le monde a participé à ce cadeau-là. Du coup, et c'est juste super bien parce que ça me permet de m'alléger. Moi, je vais pas vous mentir. Surtout que je vais avoir pas mal de dépenses ces prochaines semaines et ces prochains mois. Parce que même si je paye plus le loyer, je dois payer certaines choses, des voyages, des déplacements, des choses comme cela. Et le souci, les filles, c'est que dans toute cette histoire, vraiment, et là j'ai pris des grandes décisions par rapport à cet abonné absent, parce que je pense que j'étais un petit peu dans l'utopie, que ça allait bien se passer, que ça allait se calmer, que ça allait stabiliser, que j'allais avoir un peu plus d'aide de ce côté-là. Mais je me rends compte que non, en fait, et il faut savoir tourner la page. Dans un premier temps, avant de commencer, étant donné que je ne vais pas faire grand-chose, je vais attendre 14h30, 15h pour voir comment ça se passe pour Imani, parce que je sais qu'elle se réveille de sa sieste à ce moment-là. Du coup, ça sera ce gros blabla de vlog. J'aimerais vous inviter à, quand vous n'avez pas connu une situation, d'avoir de la réserve. Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer en fait. Moi, vous savez, par rapport à cette situation, par rapport aux séparations et la gestion des enfants, j'en ai toujours parlé de manière anticipée, bien avant de me séparer de mon ancien compagnon. Et c'est vrai que je ne comprenais pas les femmes qui étaient dans une excitation intense, à insulter les pères de leurs enfants, à être dans la haine, etc. Et c'est vrai qu'elle s'adressait à moi de manière super agressive, chose que même si je vis cette situation-là actuellement, je ne cautionne absolument pas. En fait, je peux comprendre certaines choses, certains sentiments et certains ressentiments et rancœurs. Vous voyez, attendez de vivre la situation, que ce soit à travers une personne ou vous-même, pour vous exprimer, parce que des fois vous ne savez pas en fait ce que les gens vivent, surtout quand il s'agit de situations familiales, quand il y a des enfants entre les deux. On va reprendre la genèse du propos assez rapidement. Peut-être que cette vidéo sera le départ de quelque chose, parce que ça va commencer une nouvelle aventure avec des démarches à faire, bien évidemment, chose que je déteste faire. Je souffre d'une phobie administrative, mais c'est important de poser les bases. Avant Mimi, j'ai eu 2 autres enfants, Joshua et Ariel, Loulou et Noun, comme vous savez, issus d'une ancienne relation. Ancienne relation qui a commencé à prendre fin en fin 2029.
Qu'est-ce que je raconte? Je suis tellement dans les vapes. Ancienne relation qui a commencé à prendre fin en fin 2019. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, cette vidéo-là, c'était une vidéo où j'en pouvais plus, où voilà, la personne gâchait un petit peu toutes les choses que j'essayais ou qu'on essayait soi-disant de mettre en place, et je commençais déjà à ouvrir un petit peu les yeux. C'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à prendre mes distances émotionnellement. Mais dès 2020 en fait, ça a été la séparation. En douceur, mais on s'est séparés, ou en tout cas moi je me suis séparée, parce que je pense que lui c'est plus tardivement qu'il a compris qu'on était séparés, jusqu'au moment où on est arrivé en 2021, en mai il me semble 2021, où j'ai quitté mon ancien appartement pour certaines raisons. C'était invivable dans cette maison pour m'installer chez ma mère, et après je suis partie en Martinique en août 2021. Et la principale raison de ce départ, c'était pour le fuir, très clairement, sinon je serais restée sur 50 ans. Il faut savoir que même quand j'étais partie en Martinique, pour lui c'était peut-être juste un break que moi j'avais besoin, surtout qu'il avait ouï dire que je m'amusais bien, et c'est vrai que je m'amusais, je sortais, etc. Donc il pensait que c'était un break pour moi pour vivre ma jeunesse que je n'avais pas vécu, étant donné que je me suis mise avec lui assez tôt, à l'âge de 18 ans. Mais chose qu'il n'avait pas compris, c'est que pour moi j'avais vraiment tourné la page. Vous savez, j'avais tourné la page à un point où je vais vous confier quelque chose. Peut-être c'est méchant ce que je vais dire, mais je l'assume. C'est que en fait, à cette période-là, on était en août 2021, j'ai eu pas un flirt, parce qu'un flirt, ça serait dire que j'ai eu des sentiments, etc. Absolument pas. Mais j'ai fréquenté quelqu'un. Et vous savez, les filles, à la sortie de ce fréquentage de quelqu'un, j'ai appelé mon ancien compagnon pour lui dire telle manière, telle façon, j'ai fréquenté quelqu'un, regarde, c'est terminé entre nous, j'ai tourné la page, s'il te plaît, tournons la page. Parce qu'en fait, il s'attendait à ce que je lui prenne une maison en Martinique. Alors que c'était absolument pas le plan, absolument pas ça le plan. Et de toute manière, en fait, c'était impossible parce qu'il y avait une ordonnance d'éloignement qui allait jusqu'à 2023. Attendez, Mimi, elle est née quand? Elle est en 2022. C'était en 2023, jusqu'en 2023 ou 2022, je ne me rappelle plus tout. Il me semble que c'était 2023, janvier 2023. Donc c'était absolument impossible, et ça va être inconscient de ma part. Parce que suite à cette séparation, j'ai pu découvrir la vie, j'ai pu concrétiser des choses. J'ai ouvert mon site internet, voilà, j'ai commencé à travailler, vraiment connaître la vie d'une personne normale, surtout à mon âge à l'époque. Il me semble que j'avais 20... Je sais à quel âge? J'ai eu Mimi, j'avais 29 ans, en 2023. Donc 2022, oui, j'avais 27-28 ans en fait, et j'avais pas connu depuis du coup le début de ma relation, c'est-à-dire depuis le début de ma vie d'adulte, une vie plus ou moins normale en fait. Surtout quand je me suis retrouvée en autarcie, en famille avec cette personne-là, c'était toujours le chaos, c'était toujours très compliqué, c'était toujours des babes avec des personnes que je connais même pas, je leur dois de l'argent alors que je suis même pas au courant, mais comme je suis avec lui, ben je leur dois, bref, c'était vraiment très compliqué. Donc c'est vrai que j'ai fait ça, je lui ai dit que voilà, c'était terminé, et puis là je venais de fréquenter quelqu'un, donc voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est passé en gros. Vous voyez, c'était vraiment ça. Le truc c'est un petit peu méchant, mais c'était vraiment pour qu'il comprenne, et en fait il n'a pas compris. Et pendant cette période de non-compréhension par rapport aux enfants, parce que c'est ça le plus important, et c'était ça le plus important, il était plus ou moins constant dans la prise de nouvelles des enfants. Il m'appelait pour avoir les enfants, soi-disant, et pour me parler également. Les enfants avaient régulièrement des nouvelles, et je ne vais pas mentir. Tout a changé lorsqu'il y a eu une période où il a eu des soucis, une situation carcérale. Je le dis parce que vous l'avez dit en commentaire, sinon je ne l'aurais absolument pas dit. Et surtout que j'ai eu des fils d'ACAF de la Martinique qui m'ont menacé de sortir l'info en commentaire, en anonyme. Du coup, donc c'est pour ça que je me permets de le dire avec des détails vraiment scabreux, mais bon, c'est pas très grave. Et c'est vrai du coup qu'à cette période, les appels étaient beaucoup moins fréquents à cause de la situation, du coup, mais ils étaient quand même présents, les appels. Je ne vais pas mentir. Jusqu'au jour, tout a commencé à changer quand je me suis mise avec mon copain. Parce qu'il ne pensait pas que j'allais refaire ma vie, je pense. Il a eu même des paroles, pour moi, qui sont
super déplacé en fait. Je sais pas, comment tu peux dire à quelqu'un, et je me rappelle ce jour-là, j'avais mis en haut-parleur parce que moi je peux rien cacher à mon chéri. Mon chéri était avec moi, je l'avais au téléphone et il disait mais attends, lui il se pose pas des questions de voir une femme avec 2 enfants toute seule comme ça, il se pose pas la question où est le papa avant de se mettre avec la personne. Je trouve ça tellement fort de café de dire ce genre de propos alors que tu n'as pas été capable de t'occuper de ta famille, de t'occuper de ta femme, de t'occuper de tes enfants, de les protéger de certaines choses. Vous savez, il y a des choses que je tairais, c'est même des personnes de l'extérieur qui voyaient la situation, qui nous a empêché à moi et les enfants de vivre des situations mais dramatiques. Quand je dis dramatiques, c'est en fait des situations où j'aurais pu finir dans enquête criminelle. C'est à ce stade-là. Donc c'est vrai que clairement, je ne prenais pas toutes les paroles qu'il avait dit, mais étant donné que c'était voilà, 1 fois par mois, 2 fois par mois, 3 fois par mois, je supportais pour mes enfants parce que quand mes enfants étaient présents, en fait, ils prenaient les enfants au téléphone. Il y a eu un premier incident, en fait, que je vais vous raconter parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de tourner la page, clairement. J'ai vraiment décidé de tourner la page. Il y a eu un premier incident en fait où on a reçu un colis, enfin c'est quelqu'un de la famille qui l'a reçu et qui est venu nous le donner, où en fait dans ce colis il y avait une lettre et il y avait un jouet. Mais il y avait une lettre et un jouet que pour un seul des enfants. Et je ne vais pas vous mentir que ça a créé un gros scandale parce que la personne qui n'avait pas reçu de jouet ni de lettre, Ariel, a totalement pété un plomb. Réellement, elle était vraiment pas bien, elle s'est sentie rejetée, même si à l'époque elle avait mon chéri et tout, hein. Elle avait déjà mon chéri, elle l'appelait déjà papa, c'est elle-même la première qui a décidé de l'appeler papa avant tout le monde, avant que nous, les adultes, on mette notre grain de sel, du coup, et cette histoire a fait beaucoup de problèmes. Vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions familiales, beaucoup de tensions avec mes enfants également, mais on a pu s'en sortir et les enfants, étant donné que ce sont des frères et sœurs, hein, forcément, et Joshua c'est le plus grand, il a partagé le jeu avec sa sœur et puis ça s'est fini là. Par la suite, comme vous le savez ou pas, il y a eu une situation carcérale, je le dis publiquement, pourquoi? Parce qu'il y a certaines qui l'ont dit en commentaire, parce que j'ai été menacée de certaines filles de la CAF de la Martinique de le dire, et surtout en commentaire anonyme, bref, avec des détails scabreux, enfin bref, et donc malheureusement quand il y a ce genre de situation-là, le contact ne peut pas être aussi régulier. Mais vous savez, avec le recul, je me pose la question comment le contact n'a pas pu être régulier, parce qu'il y a des personnes là-bas, ils ont des téléphones, ils ont tout en fait. Mais bon, j'ai tout à fait compris et j'ai pu expliquer aux enfants que dans ce genre de situation, malheureusement, quand on fait des bêtises ou quand on est dans des situations voilà, défavorables, on finit dans ce genre d'endroit et malheureusement la communication ne peut pas être aussi fluide et aussi fréquente qu'avant. C'est vrai que à ce moment-là, Ariel avait déjà commencé à tourner la page vu ce qui s'était passé et Joshua, lui c'est lui vraiment qui s'attachait vraiment à toute la situation. Jusqu'au jour où, en fait, comme vous le savez, je vais vous raconter vraiment la chose. De toute façon, j'ai le temps. J'arrête pas de regarder mon téléphone pour savoir si ma Mimi va bien. S'il y a plein d'autres choses, regardez la Mimi, elle est toute belle. Ça me fait tellement mal au cœur quand je sens que les enfants peut-être ont quelque chose qui ne va pas. J'étais en train du coup de vous dire que jusqu'au jour où il y a eu l'événement dramatique où ma fille, en gros, Ariel a dit à mon ancien compagnon avec papa, on est parti faire de la moto, il est venu me chercher en moto à l'école et mon ancien compagnon forcément n'a pas compris parce que pour lui, le papa d'Ariel c'est lui et c'est personne d'autre. En fait, et ça a créé un gros scandale, vraiment un très gros scandale parce que s'en est suivi de paroles inacceptables qu'on ne peut pas dire à une enfant de 4 ans, dire si c'est comme ça, va chercher ton papa, va faire un test de paternité, etc. Les enfants qui crient, ma fille qui crie, qui pleure, mon fils qui insulte, moi j'arrive pour savoir qu'est-ce qui se passe, je lui dis de ne pas crier, de ne pas insulter, il fait comprendre mais toi tu sais même pas ce qui s'est passé, pourquoi tu parles, et puis il me dit ce qui se passe. Et puis moi, je perds la tête, justement, surtout qu'il ne pouvait pas dire ça. Je pense que c'était pour me blesser. Et je ne comprends pas pourquoi il voulait me blesser, parce que ce jour-là, il était au lit avec une femme. Pour vous dire la vérité, il était au lit avec une femme, cette femme me parle. Bref,
C'était vraiment tout un truc, les filles, tout un monde ce jour-là. C'était vraiment juste horrible. Et dans le chaos, il y a mon chéri qui est arrivé. Et lui, il s'est jamais mêlé. C'est quelqu'un qui s'est jamais mêlé parce que justement, entre-temps, il est devenu papa de Mimi. Et il se dit que, en fait, un jour, on peut se séparer. On peut avoir des inimitiés, etc. Parce que vous savez, dans le couple, il y a des choses des fois qui se passent mal, il y a des souffrances qui sont là, et quand on se sépare, en fait, malheureusement, ces souffrances reviennent et puis on commence à faire des reproches à l'un et à l'autre, etc. Donc il n'est jamais rentré dans ça. Mais c'est vrai que cet événement a marqué le début de la fin, parce que je pense que mon ancien compagnon a compris en fait qu'il n'y avait pas de retour possible dans la relation, parce que je pense que c'était plus la relation et pas les enfants. Et quand je le dis sans animosité, parce que en fait tout ce qui s'est passé, toutes les choses compliquées que j'ai vécues avec cette relation, à cause de cette relation, en fait, je les ai totalement acceptées et pardonnées. Et je dis pas ça en fait parce que je suis énervée contre lui vis-à-vis de ça. Mais je le dis vraiment parce que c'est quelque chose que je pense en fait, honnêtement. Parce que à partir de ce moment-là, les filles, ben on n'a plus de nouvelles. On n'a plus de nouvelles. Les seules nouvelles que l'on a reçues, du coup, c'était par le grand-père de mes enfants. Et si vous faites le calcul, s'il est capable d'appeler le grand-père des enfants, il est capable de m'appeler à moi, quelle que soit la situation. Je suis désolée, j'en ai marre qu'on donne des excuses à tout le monde, sauf aux enfants. Moi, on s'en fout en fait, moi-même. Comme j'ai dit sur TikTok, vous savez, moi, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime dans tout ça. C'est moi qui l'ai cherché. Vous savez, et je vais vous dire quelque chose de grave aujourd'hui, mais je l'assume totalement. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait une vidéo avec une youtubeuse qui n'existe plus, je ne sais pas où elle est passée. Elle s'appelle Chacha Vicious. Elle avait eu une embrouille avec une autre youtubeuse, c'est vrai que j'avais supprimé une autre vidéo. Enfin bref, j'avais pas envie d'être dans la sauce à l'époque, désolée parce que la lumière bouge un petit peu. Et on avait eu une discussion avec cette fille-là et on était venu à la conclusion, parce qu'il me semble que je m'étais séparée avec mon ancien compagnon, on discutait de mon ancien compagnon, que peut-être que, en fait, Joachim, mon premier enfant, il était parti parce que justement je ne devais pas rester dans cette relation, mais que je devais avoir cette fibre maternelle et que Dieu m'avait fait comprendre que ma destinée c'était d'être maman. Parce que je sais que pour ma destinée c'était d'être maman. Franchement, si j'avais des sous, j'aurais au moins 10 enfants, ça me dérange absolument pas. Mais que Dieu m'a fait comprendre, en fait, c'est pas avec cette personne que je dois avoir des enfants là. Mais peut-être que j'ai eu Joshua, parce que j'avais que Joshua à l'époque, donner Joshua, parce que non seulement j'ai insisté, mais également je pouvais pas, sans Joshua, comme je l'ai dit, j'aurais pas pu survivre. Et je me dis que peut-être c'est vrai, et que par rapport à tout ça, moi je suis pas une victime parce que j'ai voulu insister dans cette relation. J'ai eu quand même 2 enfants de plus. Je suis restée, Joachim est décédé en 2013. Je suis partie de cette relation quand même, on était en 2020. J'ai déménagé, j'ai pu habiter avec cette personne, on était en 2021. Et je ne vais pas vous mentir que pendant tous ces laps de temps, 2019, 2020, 2021, j'avais des doutes quand même. Je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je ne devrais pas repartir, même si c'est pas si, ça. Donc tout ça pour vous expliquer en fait que moi je ne suis pas une victime en fait. C'est mes propres choix qui m'ont menée là où j'ai été. Et que mon père il ait fait des choses pas très bien, ou que la séparation de mes parents soit passée de manière très compliquée. Voilà, les séparations c'est jamais bien. Cependant mon papa il m'a montré un minimum en fait ce que devait être un chef de famille et un homme de manière générale. Et malheureusement mon ancien compagnon dès le départ ne cochait pas ces cases là. C'est moi qui ai choisi cette situation là. Donc je ne suis pas une victime. Mais par contre les victimes en fait ce sont les enfants. Ok, ce sont les enfants, ne l'oublions pas et c'est important pour la suite. Donc pendant à peu près 1 an et demi, on n'a plus de ces nouvelles. La dernière fois que je vous en ai parlé, du coup, c'était dans ma salle de bain, dans mon ancienne maison, où je disais que voilà, c'était compliqué, les relations avec les anciens compagnons. Je faisais référence à un événement et c'était l'événement concernant Ariel. Je ne pouvais pas vous en parler en fait à ce moment-là. Je ne pouvais pas publier ce que j'avais dit parce que j'étais tellement énervée et surtout. Peut-être parce que moi je suis la maman, mais je trouve que cet événement n'a pas été pris en considération de manière collective, pas les tatis et tout, de manière collective. En fait,
par rapport à l'impact que ça peut avoir sur l'enfant en fait. Tout simplement, on trouve toujours des excuses de toute manière. Donc on a continué comme ça pendant 1 an et demi, à peu près, jusqu'à arriver aujourd'hui les filles. Au mois de septembre, c'était l'anniversaire d'Ariel. Je m'attendais peut-être à un petit appel, surtout que je sais qu'il était en contact avec le grand-père des enfants et du coup la grand-mère des enfants. Mais il n'y a pas eu d'appel. Mais en fait, vu certaines choses, ça ne m'a pas étonnée. Ça ne m'a pas étonnée parce que je pense qu'il y a des parents, malheureusement, qui ont des enfants préférés, qui ont des atomes crochus et on va pas se mentir, il a passé moins de temps avec Ariel. Joshua, non seulement c'est un garçon qui est arrivé après son garçon qui est décédé. Et en plus, ils ont passé beaucoup de temps ensemble parce que pour ceux qui ne le savent pas, pendant les années de petite enfance de Joshua, contrairement à Imani et Ariel qui ont fait la crèche, Joshua a été gardé par intermittence par sa mamie, mais également par son père pendant un moment. Donc ils ont développé une relation, plus après les années qui ont passé par la suite. En plus, on s'est séparés au bout d'un moment, ils partent en vacances où mon ancien compagnon était, et Ariel, ça n'a pas du tout été le cas. Pendant que la petite enfance d'Ariel, j'étais souvent chez ma mère, on déménageait beaucoup, et puis vous vous rendez compte, Ariel, quand on est arrivé en Martinique, elle avait 2 ans et quelques, elle allait avoir 3 ans en septembre, donc finalement elle ne le connaît pas beaucoup et il ne la connaît pas non plus beaucoup. Donc ça ne m'a pas étonnée. Je me suis assurée encore une fois qu'elle allait bien vis-à-vis de cela, et après nous on passe à autre chose. Même Ariel me dit maman, arrête de me parler de ça, tu sais très bien que je m'en fous, moi j'ai mon papa à la maison et c'est le plus important, mon papa, ma maman, ma soeur et mon frère. On est arrivé au mois d'octobre pour l'anniversaire de Joshua. C'est vrai que l'anniversaire de Joshua, j'ai pas trop pensé à mon ancien compagnon parce que j'étais vraiment choquée sur le fait que mon fils il ait 10 ans, qu'il ait grandi, que les filles, encore une fois, vous avez connu Joshua, il avait l'âge de Mimi, et que la vie ça passe vite, il faut en profiter quoi qu'il arrive, et que je me battrai jusqu'au bout pour pouvoir rester un maximum avec mes enfants à la maison. C'est pas facile, ils foutent le bordel, etc. Des fois je dors pas beaucoup et tout, mais non, il faut que je puisse rester avec eux. Moi, vous savez, j'ai commencé à faire soi-disant ma vie d'adulte 8 ans après l'âge que Joshua a maintenant. Et non, je suis pas à l'abri qui décide d'aller à l'armée à 17 ans, qui décide de prendre son indépendance tôt. Donc voilà, ça m'a fait un petit choc, un petit coup. Je vais pas vous mentir. Et après, quand le coup est passé, je me suis dit, mais il a pas appelé. Je me suis dit, mais il a pas appelé en fait. Il a pas appelé, et c'est une personne qui a signé un papier quand je suis partie de Martinique, stipulant qu'il m'autorise à partir en Martinique avec les 2 enfants dans la limite où il pourrait exercer ses droits parentaux. Il a dit qu'il est normal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais où sont tes devoirs en fait? Et quels devoirs tu avais l'intention d'effectuer quand tu as écrit cette lettre-là? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Et en fait, je ne veux pas entendre d'excuses, mais on va en venir après. Les filles, quand j'ai constaté ça, j'étais devant le Pôle emploi de ma commune, parce que Pôle emploi avait fait des petites choses un petit peu bizarres avec mon dossier. Je me suis dit, je vais appeler un membre de la famille dont je tairai du coup le nom, l'identité, même si je n'ai rien contre ces personnes-là. Et je me suis dit, il me faut le numéro de cette personne-là, ok, pour que je puisse la contacter, surtout qu'il y a quelques temps elle nous a contacté. J'ai rappelé au numéro disant qu'il devait nous recontacter, il nous a jamais recontacté et apparemment la vie va plus ou moins mieux pour lui. Il faut que je puisse avoir ses coordonnées pour savoir s'il ne veut pas de ses enfants, ok, parce que s'il ne veut pas de ses enfants, d'accord, il y a des gens qui voudront de ses enfants, il y a ma famille qui voudront de ses enfants, il y a une partie de sa famille qui voudront de ses enfants, mais qu'on puisse tourner la page sur lui. Parce qu'en fait, moi-même, ici, vous savez, je suis quelqu'un de gentil. J'ai jamais dit des méchancetés sur mon ancien compagnon. Même ici, là, je vous parle parce que je vous partage mon expérience en tant que femme séparée, en tant que femme qui a fait des erreurs, en tant que femme qui a choisi le mauvais géniteur pour faire une partie de ses enfants. Je le dis aujourd'hui, je regrette absolument pas mes enfants, mais par contre c'était une mauvaise idée de le choisir à lui, ok. Des fois je me dis, mais Aïka, t'aurais dû même pas faire reconnaître tes enfants par lui en fait, t'aurais dû même pas insister en fait,
Tu n'aurais pas dû le faire. Pour moi, c'était important, mais avec le recul, je me dis, mon Dieu, je regrette. J'ai appelé du coup ce membre-là de la famille pour poser la question, regarde, est-ce que je peux avoir les coordonnées? Parce que lui m'appelle, mais moi j'ai pas ses coordonnées pour l'appeler, pour qu'on puisse se dire deux mots par rapport aux enfants, en fait. Et c'est là que cette discussion a tout changé pour moi. Je vous le dis, je me suis énervée parce que j'ai été passionnée, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai rien, encore une fois, avec cette personne-là, je la déteste pas. Et tout d'ailleurs, il faudrait que je la rappelle parce que je pense qu'elle m'a raccroché au nez tellement j'étais agitée. Mais à cause de cette discussion et à cause justement du passif non existant, j'ai pris des décisions pour moi. Et vous savez, même pour des raisons pratiques, je mets mes genoux à terre, qu'il n'arrive rien à mes enfants, les trois, et par la grâce de Dieu et grâce au sang qu'il a versé, le sang de l'agneau, il ne va rien leur arriver. Mais si par exemple mes enfants doivent être opérés, j'aurais besoin, à part si c'est une urgence absolue, il me semble, de son accord. Et puis vous savez, même des fois, je reçois à mon domicile des courriers le concernant pour les enfants. Les choses que je reçois pour les enfants, je les reçois en double ici en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du scandale que c'est quand même. Autre exemple par rapport à la santé que je voulais absolument vous spécifier. Et vous savez, les enfants, ils ont commencé le sport. Du coup, ont recommencé pour Joshua. Joshua fait du foot, Ariel fait de la gym. Ariel, lors de ce cours de gym, en fait, elle a pris un coup au niveau de la dent. Cette dent-ci. Dieu merci. Étant donné que sa dent bougeait déjà, ça va pas... Autre chose que je voulais absolument vous préciser en fait et qui est de l'ordre du pratique mais très très important, les enfants ils ont commencé le sport. Imaginez il y a un accident pendant le sport, Joshua il fait le foot, Ariel fait de la gym, Ariel fait de la gym, il est déjà arrivé un petit accident, vous savez, Ariel a la dent qui bouge ici, elle a bougé déjà en amont de manière plus ou moins normale. Elle a reçu un coup de l'une de ses... camarade de gymnastique lorsqu'elle était en train de faire une acrobatie. Les filles, sa dent s'est totalement décalée sur le côté. Elle qui avait un écart entre les deux dents, elle a un écart mais entre cette dent là et cette... Bref. C'est toute une histoire, mais là, Dieu merci, elle était en passe de perdre sa dent, donc ça pose pas de problème. Mais imaginez que ce soit quelque chose de beaucoup plus sérieux en fait. Il faut l'accord, et même si des fois, en fait, quand c'est urgence vitale absolue, on fait quoi qu'il arrive. Pour des raisons pratiques, là je dois voyager, bientôt je dois aller en Guadeloupe, je dois faire plein de choses avec les enfants et je peux être arrêtée à la douane, vous savez ça. Et quand je vous dis que je peux être arrêtée à la douane, c'est réel. Histoire vraie, story time. Une fois ma mère elle est venue en Martinique avec ma soeur. Il me semble, ouais, c'était la seule fois que ma soeur est venue grâce. C'était pour du coup l'enterrement de Joachim. Ma soeur était déjà majeure. Mais non, ma soeur n'était pas majeure. Mais c'est à quelle occasion? Oui, c'était à l'occasion de la grossesse de Ariel. Donc il me semble que ma soeur avait 18 ans. Quand elle est arrivée au passage de douane en Martinique, on a demandé en fait un courrier à ma mère l'autorisant à venir avec grâce en Martinique. Et c'est là que ma mère dit mais regardez la date de naissance de l'enfant. Et c'est là qu'effectivement ils ont calculé et qu'effectivement qu'elle était majeure, donc elle n'avait pas besoin d'autorisation pour quitter le territoire. La Martinique c'est un territoire qui est français quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi en fait j'ai besoin d'être libre avec mes enfants et que surtout mes enfants soient libres mentalement de se dire ben, on continue sans. Donc certes il y aura un spectre toujours, il y aura un trauma toujours, mais on n'est pas dans l'attente de quelque chose en quelque part en fait. Donc j'ai eu cette personne au téléphone, je lui ai dit qu'il me faudrait absolument les coordonnées de mon ancien compagnon pour que je puisse le contacter pour faire le point, parce que là ça va beaucoup mieux, il me semble, il a ses affaires, il a son appartement, etc. Donc il faudrait que je le contacte pour faire le point en fait. Qu'il soit en train de débuter d'avoir ses affaires ou qu'il ait toutes ses affaires, moi ça ne me concerne pas. En fait je pense que j'ai déjà été assez patiente, assez compréhensible, assez compréhensive. Bref, je pense que vous avez compris, je m'en fous parce que moi aussi il m'est arrivé certaines péripéties et certaines péripéties c'était à cause de lui d'ailleurs. Donc j'aurais besoin de parler avec lui concernant les enfants, d'accord? Et surtout vis-à-vis
de son désir ou pas d'être un père actif dans la vie des enfants en fait. Surtout que moi je suis pas quelqu'un qui va prendre la tête et tout, je vais pas demander de l'argent, j'apprends qu'il envoie de l'argent, bref, pour d'autres personnes mais pas pour ses enfants. Moi je suis pas sur ça. Et pour ça je pourrais être dans ce besoin là parce que depuis que je vis avec mon chéri, qu'on a notre maison ensemble et même avant on m'a supprimé la SF pour 2 enfants, ça faisait quand même une petite somme. Je vous mettrai juste ici. Du coup, la somme que ça faisait par mois, c'est quand même quelque chose en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et même ça, je ne demande pas, je demande juste de la constance dans la vie de mes enfants. Mais s'il ne veut pas, il faut qu'il le dise. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et là, j'ai commencé à avoir une discussion en fait avec le membre de la famille. Et on s'est attardé sur l'événement avec Ariel. Le fait qu'elle ait appelé mon copain papa auprès de son père, du coup. Et c'est là que cette personne m'a dit quelque chose, des filles, qui m'a fait sortir hors de mes gonds. Mais vraiment hors de mes gonds. C'était... Et cette personne a dû raccrocher. Ok. C'est là qu'elle me dit, mais en fait, moi, je suis pas d'accord avec le fait que Ariel appelle papa. Il faut qu'elle sache quand même qu'elle a un père. Souvent, quand on me répondre comme ça, c'est que je rigole. Mais là, je souris nerveusement parce que là, je commence à avoir chaud. Donc, je remets le ventilo. N'importe quoi. Vous savez, quand les enfants... Déjà, moi... Oh, putain, ça donne trop fort. Ah, moi, j'avais mis à 2. Désolée. Je remets le ventilo parce qu'il faut vraiment que vous m'entendiez clairement dans ce que je vais vous dire. Moi, le fait que les enfants appellent mon chéri papa, c'est culturel. Déjà, moi, il y a beaucoup de gens dans ma famille que j'appelle papa et pourtant, c'est juste des amis de mon père, souvent, ou des oncles, bref. Mais au-delà de ça, vous savez, avant même que mes enfants appellent mon chéri papa à cause de Mimi, parce que c'est quand Mimi est arrivée, excusez-moi, il y a le ventilo qui se part en cacahuète, désolée, je le remets, je suis multifonction. Avant même que mes enfants appellent mon chéri papa, et c'était lors de l'arrivée de Mimi en fait que tout a commencé, parce qu'il a pris quand même une certaine place dans nos vies et dans la vie des enfants. Ma fille appelait déjà mon chéri papa, parce que je pense qu'elle cherchait cette chose qui lui manquait dans sa vie. Elle était en recherche, c'est normal. Elle voit ses petites copines qui ont des papas qui viennent la chercher, des papas qui sont là comment ça s'appelle, au parc avec les filles, voilà, j'en perds le matin, des petites filles qui sont là au parc avec leur papa. Donc forcément, elle était en train de chercher. Je me rappelle, elle avait 3 ans à l'époque. Comme je vous ai dit, on était au parc un jour, elle était en train de faire le sable. Et ses copines m'ont dit, mais c'est qui ton papa? Et puis elle a pointé mon chéri. C'est juste en fait une manière, je pense, pour Ariel à ce moment-là, et c'est quelque chose qui a perduré, du coup, de en fait se protéger et de se raccrocher à quelque chose, de se raccrocher à quelqu'un qui semble lui donner l'heure. Vous voyez, vous savez, elle s'est tellement accrochée qu'une fois on avait une discussion, parce que moi j'ai beaucoup de discussions avec mes enfants, je suis vraiment, je discute vraiment à bâton rompu avec eux. Elle me dit, si tu te sépares de papa, si papa il a d'autres enfants, ça sera mes frères et sœurs. Mais par contre, avec machin, ça sera pas mes frères et sœurs, je veux pas mal. Donc vous imaginez une enfant en fait qui a ce type de raisonnement, qui a entre 3 et demi et 6 ans. Et c'est le grand-père de mes enfants qui m'a fait me rendre compte, mais Aïka, tu te rends pas compte à quel point la situation elle est dramatique. En fait, si l'enfant dit ça, désolée, je regarde si ça va bien pour ma Mimi, pour le moment, je n'ai pas d'appel, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Je vous disais, c'était une manière pour elle en fait de se raccrocher, et maintenant en fait c'est son univers à elle, c'est son quotidien à elle. Est-ce qu'on est parfait? Non. Est-ce que mon chéri est parfait? Non. Mais en fait, ce que je peux dire en tout cas, et c'est triste de le dire, mais c'est une réalité, et c'est pas juste ma réalité à moi, c'est la réalité de beaucoup de femmes ici, c'est que en fait il a été plus présent pour ces enfants là, c'est avec un C et avec un S d'ailleurs, et c'est lui qui s'est toujours présenté comme ça, ok, auprès du monde quand il était avec les enfants
que mon ancien compagnon. C'est une infamie. C'est une infamie parce que ça fait 3 ans que je suis en Martinique, je suis arrivée ici. Ariel, elle avait presque 3 ans, Joshua, elle en avait 6. Et je pense que mon chéri va passer plus de temps avec Joshua parce que du coup, on n'a pas les péripéties qu'on a avec mon ancien compagnon que mon ancien compagnon lui-même. Pour moi, les filles, ça me rend folle. Vous pensez, les papas et même leurs tatis, etc., que quand vous désertez, et comme je le dis encore une fois sur TikTok, quand vous êtes des papas démissionnaires comme ça, que vous êtes des Johnny Hallyday, ah, ok. Vous êtes des Michael Jackson, donc on vous attend comme la dernière star, dernier cri, ok. Comme ça, les bras croisés, non, les gens, ils essayent de passer à autre chose. On n'oublie pas, on essaye de vivre avec, on essaye, moi, personnellement, j'ai toujours essayé de prendre des nouvelles de l'état d'esprit de mes enfants. C'était très très important pour moi parce que j'avais pas envie en fait que voilà, maman refasse sa vie, qu'on efface tout. Peut-être que elle nous garde avec nous parce qu'elle est obligée, mais que voilà, en fait je n'ai jamais voulu ça pour mes enfants et j'ai toujours fait en sorte que voilà, si un jour ça se passe bien, si maison, etc., une nouvelle maman de son côté, il faudra la respecter, etc., etc. J'ai toujours fait en sorte de cela. Mais on ne vous attend pas comme des stars, en fait. Non, faut pas déconner. Et donc, du coup, quand cette personne a dit ça, en fait, je suis partie en freestyle total. Parce qu'en fait, ça serait pour moi remettre en question, en fait, de comment les enfants gèrent la situation. Si eux, ça leur fait plaisir, si eux, ça les rassure de savoir, même si c'est pas dans le sang qu'une personne est là pour eux, où est le problème? Où est le problème? Surtout que c'est la réalité, hein. Mes enfants vivent avec lui, mes enfants vont même au travail avec lui, ils vont en mer avec lui et tout. C'est pourquoi en fait, pourquoi on demande aux enfants de faire des efforts pour des trucs d'adultes où ils devraient bien se comporter mais qu'ils ne le font pas en fait? Je me pose la question. Et après, qu'on arrête de donner des excuses également. Moi, je refuse et c'est pour ça qu'il m'a fait encore plus péter un plomb. C'est quand en fait on donne des excuses aux adultes pour leurs bêtises qu'ils font. Moi, je n'ai pas d'excuses, en fait, encore une fois, et même j'ai demandé pardon à genoux à mes enfants pour toute cette situation. Et si je dois le refaire encore et encore, même si je sais que ça apaisera jamais leur douleur et certaines choses, en fait, je le referai. Et faites les mamans, parce que vous n'êtes pas les victimes, c'est les enfants les victimes. Mais vous savez, arrêtez de vous donner des excuses à 2 balles, les papas, parce que quand les enfants vont venir vous voir avec leurs 2 yeux et leur bouche, quelle excuse vous allez sortir? Oh, j'avais des problèmes, oh, ça n'allait pas. Moi, vous savez, quand j'ai eu Joshua, ça n'allait absolument pas dans ma vie. Je venais de perdre mon enfant, mon premier, 9 mois plus tôt. Dans ma tête, ça n'allait absolument pas. J'étais pas du tout stable. Je devais même être suivie par le CAMS ou quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas fait parce que mon assistante sociale m'a lâché. Elle m'a juste fait un laisser-passer pour Joshua. Et puis je suis rentrée en France et j'ai réussi à me soigner avec le temps, avec l'amour de mes parents, avec mes petites péripéties également qui ont permis, voilà, d'oublier un petit peu ces choses malheureuses. Mais je n'allais pas bien quand j'ai eu mon fils. Vraiment pas bien. Et pourtant, je me suis pas dit, je vais l'abandonner parce qu'on a la possibilité d'abandonner nos enfants, nous les mamans aussi, hein. Même si ce sera mal vu, mais on a la possibilité de le faire. On est là parce qu'on le veut. Et c'est ça que j'ai dû dire à mon fils. Vous savez que les personnes qui sont là, c'est parce qu'ils le veulent. Même s'ils ont une obligation ou pas d'ailleurs, s'ils sont là, c'est parce qu'ils le veulent. J'ai dû dire ça à mon fils. Ça a été très difficile, ça a été très douloureux ce jour-là. Et ceux, par conséquent, par analogie, qui ne veulent pas mon fils, c'est parce qu'ils ne le veulent pas, tout simplement. Et donc, j'ai pété les plombs, littéralement, et la personne m'a raccroché au nez. Parce que tu vas pas me dire ça, alors que moi, je ne demande rien, je ne fais rien, je suis là bien gentille, etc. Mais non. Et après cette discussion, vous savez, j'ai décidé de prendre certaines décisions dans ma vie en tant que maman séparée de mon ancien compagnon et géniteur de mes enfants. Parce que en fait, c'est le géniteur maintenant. Parce que comme j'ai dit à la personne, excusez-moi, oui, mais il faut qu'elle sache quand même qu'elle a un père, si cet enfant a un père, hein, que c'est pas le père qui est ici, qui se fasse savoir, qui se fasse connaître de nouveau. Qui se fasse
se connaître en fait. Non, non, moi je trouve ça trop facile. Je trouve ça vraiment trop facile. Même, je ne vais même pas repartir dans mon argumentaire parce que sinon, là, vous voyez, ma voix elle commence à être aiguë et à parler un petit peu fort. J'ai pris déjà la décision. J'ai pris la décision en fait d'arrêter d'être l'historienne de quelqu'un qui est encore vivant. Parce que vous savez, encore une fois, en dépit de mes qualités, de mes défauts, des fois, voilà, avec les enfants, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'ils sont tellement durs avec moi, alors qu'ils ne sont pas avec mon ancien compagnie quand ils l'ont au téléphone. C'est normal, c'est que moi qu'ils ont. Mais j'ai toujours voilà, dit que bon, il apportait certaines choses, qu'il avait une certaine intelligence, qu'il faisait ci, qu'il faisait ça. Même les derniers vlogs que j'ai avec lui, que j'ai mis en non répertorié, je dis regardez les enfants, il y a eu quand même des moments qui étaient sympas et tout. Justement pour qu'ils aient une bonne image, en faisant comprendre que certes il y avait des choses qui n'étaient pas bien, mais personne n'est parfait dans la vie. J'arrête ça. Ok, j'arrête d'être l'historienne. J'espère que voilà, j'arrête ça. Pourquoi? Parce qu'en fait les historiens, c'est pour les gens qui sont morts, pour les gens qui ne sont pas là pour parler de leurs bienfaits, de leurs méfaits, ok, de leur bon côté, de leur mauvais côté. D'accord, les historiens sont là pour relater pour les gens qui ne sont pas là, qui ne peuvent plus relater leur propre histoire et leur propre personne. La personne est vivante, ok. La personne est vivante, si elle veut qu'on lui donne une bonne image, et bien elle se donnera une bonne image par elle-même. Si son absence est garant de sa mauvaise image, c'est pas grave. Au bout d'un moment, je me lave les mains. J'ai également décidé d'aller au tribunal, de prendre la garde de mes enfants. Parce que là, on n'a pas de moyens de garde, en fait, on est juste comme ça. On est juste séparés aux yeux de la CAF. Je sais que je ne peux pas avoir de pension alimentaire et de toute manière, en fait, le motif financier n'a jamais été, en fait, mon moteur, vous voyez. Là, j'ai appris, soi-disant, il va envoyer de l'argent pour telle ou telle personne. Ces telle ou telle personne ne sont absolument pas Joshua, Ariel ou moi. Peut-être qu'il se dit qu'avec cet argent, je vais en donner peut-être à Mimi. Bref, je sais pas. Mais ça, en fait, ça me touche pas. Parce que je veux juste la tranquillité. Je veux juste en fait pouvoir faire ce que j'ai envie de faire avec mes enfants. Là par exemple, j'ai pas envie d'aller en Guadeloupe ou à Saint-Martin ou autre part et qu'on me dise bah non en fait, vous pouvez pas aller avec vos enfants, où est le papier du papa, etc. J'ai envie que si par exemple mon enfant se casse le pied, que je puisse en fait l'opérer sans problème. Et à travers ça, il faudra également que je prenne l'autorité parentale de mes enfants parce qu'en fait, il ne fait rien du tout. Et en fait, quand bref, vous vous rendez compte, 1 an et demi sans avoir de nouvelles. Pratiquement comme ça. Ça sert à rien. Même ça m'énerve quand je reçois les courriers ici de parents d'élèves, on m'envoie un courrier pour lui en fait. Parce que même si bref, les filles, je suis dépassée. Là, il est 15h, pratiquement. Je vais quand même appeler la crèche. Savoir si Mélanie va bien parce que je suis vraiment pas bien et j'ai toujours pas de nouvelles. Je vais attendre 15 ans. Les filles, on tremble. En fait, je tremble parce que je vous parle de quelque chose qui est quand même assez difficile, qui a été un parcours initiatique parce que pour la high-tech j'étais avant, passionnée de mon ancienne famille, comme je le suis et même encore plus, beaucoup plus quand même. De ma famille actuelle et de passer à un raisonnement comme ça, à une logique comme ça a été quand même beaucoup de réflexions, beaucoup de pleurs, beaucoup de demandes de pardon auprès de mes enfants, auprès de mes parents, auprès de ma mère, auprès de mon père. Mes parents m'avaient tellement prévenu. Des fois je me dis, est-ce que c'est pas ma faute si mes parents ont divorcé, parce que certes ils étaient séparés mes parents, mais en fait c'est quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant en fait que ça a fait que déclencher le divorce de mes parents. J'ai créé beaucoup de problèmes autour de moi juste à cause de ça en fait. Prenez le temps les filles, vraiment prenez le temps. Just be honest, the more is so